Bon, bienvenue donc dans cette deuxième partie sur la cuisine en astrologie. Donc hier, nous avons fait l'introduction au sujet. On a parlé de la symbolique, on a posé les bases solides pour pouvoir partir sur de la rigolade, sur les hypothèses, etc. Donc voilà, j'ai encore faim, je pense que je vais bien saliver dans cet épisode. J'espère que vous avez toujours de l'eau ou quelque chose à manger. Donc ici, on va essayer de savoir maintenant, basé sur ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut choisir comme méthode en astrologie pour justement déterminer ça. Quelles sont les différentes choses qui peuvent nous aider sur ce sujet et comme plein d'autres sujets. Et on va se concentrer sur la cuisine ici. Et enfin, on fera peut-être une petite partie épluche astro pour savoir ce qui s'est dit sur Internet, dans les livres d'astrologie qui pourraient être spécifiques sur le sujet de la cuisine associée à l'astrologie. Donc c'est parti. Alors, les possibilités pour trouver une technique. Alors il y en a 3. Donc on va partir de la moins efficace à la plus efficace. La première, ce serait tout simplement de se baser sur le signe solaire, ce que beaucoup de gens font dans les vidéos gratuites, dans les livres d'astrologie bullshit, des livres d'astrologie médiocres, on va dire ça. Qui desservent d'ailleurs énormément l'astrologie, c'est qu'on donne on surévalue l'importance du signe solaire. Ce qui est très courant dans les magazines Elle, Marie-Claire ou dans certains sites d'astrologie ou dans certains pseudo-astrologues qui s'improvisent du jour au lendemain. Bon, quoique c'est quand même pas un métier encadré, donc évidemment n'importe qui peut s'improviser, mais bon, c'est pas parce qu'on peut s'improviser qu'il faut faire n'importe quoi. Bon. Et les quelques livres sur le sujet, je pense qu'ils doivent donner une importance surdimensionnelle à ce signe solaire, alors que dans la majorité du temps, ce n'est jamais si important que ça. Le soleil n'est jamais si important que ça. Et ça informe maximum sur 10 à 13% de la personne, en fait. Vous voyez, c'est trop aléatoire, c'est trop imprécis et ça dessert l'astrologie. Mais ça nous sert à nous, car quand nous avons les bonnes informations, on se distingue naturellement du lot. Donc c'est bien. Moi, je suis contente qu'elle continue à imprimer sa merde et nous, on avance, quoi. Et en plus de ça, il faut coupler le conflit entre le zodiaque tropical et sidéral qui peut tout faire basculer, parce que voilà, si vous avez votre signe solaire à moins de 25 degrés, vous n'aurez pas le même signe solaire en tropical et en sidéral, en fait, vous voyez. Moi, par exemple, je sais que je suis Capricorne en zodiaque tropical et totalement Sagittaire en zodiaque sidéral, ce qui est très bien aussi. On va certainement en parler pour savoir quel système privilégier, etc. Mais bon, moi, je vous spoil, l'astrologie sidérale a vraiment fait ses preuves. C'est vrai que c'est pas très répandu en France, mais ou du moins les gens qui savent n'en parlent pas beaucoup, hein. Ils gardent leurs petits secrets entre eux. Je pense que ça doit être aussi ça. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui rejettent parce que ça remet tout en question. Il y a beaucoup de travaux qui sont basés sur l'astrologie tropicale. Et en fait, c'est comme si on allait balayer tout ça, en fait. Vous voyez. Donc voilà, il y a aussi ce conflit-là, donc on va pas partir sur ça. Ensuite, il y a les maisons dérivées, qui est un système ultra efficace et sophistiqué, dont aussi peu de personnes parlent. Moi, j'aurais adoré avoir une centaine de vidéos, une dizaine, ne serait-ce que de vidéos dans l'astrologie française, francophone, sur ça. Et en fait, il n'y en a pas. Et les rares personnes qui en parlent, c'est tellement farfelu, c'est tellement mal expliqué, que en fait ça te fait mal à la tête, alors que c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, c'est utilisé beaucoup pour les sujets profonds, ça informe sur l'entourage, ça informe sur pas mal de gens autour de soi. Souvent, quand on vous dit la maison 3, c'est le frère, c'est le voisin, c'est le commerçant, c'est le boulanger, etc. En fait, tu peux arriver à adresser les thèmes. Par exemple, si tu n'as qu'un boulanger, si tu en as 15, c'est pas efficace, mais si tu ne vas que sur un boulanger, par exemple, tu vas partir de ta maison 3, prendre cette maison-là comme l'ascendant et essayer de comprendre la vie de ton boulanger, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, c'est vraiment quelqu'un qui est proche de toi. Et cette personne-là pourrait être symbolisée par ton thème natal. Donc voilà, et je précise, c'est vraiment valable pour quelqu'un que tu as connu toute ta vie et c'est la seule personne chez qui tu vas.
Mais si on prend un truc un peu plus précis, on peut le faire aussi pour son enfant. Par exemple, tu peux t'informer sur le caractère, la vie de ton premier enfant, qui est symbolisé par la maison 5, qui est la maison qui est le significateur général des enfants, mais plus précisément de premier enfant. Là où la maison 7, ce sera le deuxième, la maison 9, le troisième, à chaque fois on décale de 2 maisons. Et en fait, tu pars de ça pour comprendre vraiment tes enfants, quoi. Et aussi, tu peux le faire avec tes parents. Même si, encore une fois, là encore, il y a un autre conflit entre des astrologues parce que il y a beaucoup de gens qui rejettent le système le plus répandu. J'en fais partie, hein, de plus en plus, des maisons, l'ordre des maisons. Et en fait, certains associent la maison 4 au père, la maison 10 à la mère. Et il y a énormément de désaccords là-dessus. Et moi, je vais essayer de vous, comme d'habitude, hein, de vous faire transcender les débats qui servent à rien et en fait vous montrer qu'est-ce qui est vraiment efficace, en fait, tout simplement. Et parce que c'est pas forcément ce qui est le plus populaire qui est le plus intéressant. Ça, il faut vraiment le comprendre. C'est valable en astrologie et comme dans plein de sujets. Et bref, donc ça, c'est une technique qui est bien, mais après, c'est trop technique pour ce sujet qui est trop imprécis, trop général. Donc là, c'est presque comme si on allait quand même le faire, mais on va se baser plutôt sur la 3e méthode que j'ai choisie, qui est celle des ascendants. Donc les ascendants, tout simplement, c'est ce qui est le plus à même de symboliser un être humain que le signe solaire. Parce que c'est sérieux. Mais encore une fois, le zodiaque tropical et sidéral peut intervenir si l'ascendant est à moins de 25 degrés. Ça va changer aussi. Donc bon, n'hésitez pas à faire les deux pour vérifier. Donc le moi, l'ascendant, la personnalité, c'est parfait en fait. C'est vraiment qui on est. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque signe, on va coupler la symbolique du signe en cuisine. Donc c'est tout ce que je vous ai dit hier, là, le bélier, c'est les asperges et tout, à la symbolique générale, hein, à la symbolique générale de la maison. Donc la maison 1, elle est associée au bélier, à Mars, j'avais fait des vidéos dessus, blablabla, dans l'ordre des signes. Et dans laquelle donc on va coupler la symbolique du signe en cuisine à la symbolique générale de la maison dans laquelle il se trouve, plus la symbolique particulière dans un thème fictif. Donc ce que ça veut dire simplement, c'est que pour le bélier qui est donc si par exemple la personne est ascendant bélier, en fait toutes les maisons sont à leur place, toutes les symboliques sont respectées entre guillemets, tout est ordonné, tout est bien, vous voyez. C'est parfait. Alors qu'à partir du taureau, pardon, c'est décalé. C'est décalé, les symboliques vont être décalées, ça va pas être pareil, etc. Et ça va avoir un impact sur les goûts culinaires comme sur d'autres sujets, vous voyez. Donc on va illustrer, ne vous inquiétez pas. Et donc on va conjuguer astro. Donc comment on fait ça? Donc par exemple, on va regarder pour chacune des maisons qu'est-ce que ça peut symboliser en ce qui concerne le sujet de la cuisine. Par exemple, donc la maison 1, souvent c'est le moi, c'est la personnalité. Et donc c'est ici en cuisine ce qu'on symbolise, qu'on représente. Donc quels bienfaits on représente, quels apports nutritifs on a, ce qui nous est acquis et ce qu'on consomme presque sans se poser de questions, quoi. Qui on est, vous demandez pas qui vous êtes tous les jours, quoi. Vous êtes juste vous. Vous voyez, vous vivez, vous respirez. C'est un peu la respiration, tout simplement. En fait, c'est qui tu es. Et en fait, tu réfléchis pas avant de respirer. Tu respires, c'est tout. Donc voilà. Ensuite, il y a la maison 2, donc l'argent, la salive, la voix, l'odorat, le goût, en analogie avec le taureau et Vénus. Et donc, ça correspondrait en cuisine à ce qu'on achète, ce qu'on consomme. En fait, ce qu'on consomme et aussi d'une autre manière, ce qui a de la valeur pour nous, ce qu'on valorise avec notre portefeuille, ce qu'on estime qui mérite notre argent et c'est aussi ce qui nous fait saliver, nous fait envie, en fait, vous voyez. Ce qui représente les mets les plus savoureux, les mets les plus fins, les mets les plus appréciables, qui nous font du bien, quoi, et qu'on aime consommer.
Ensuite, vous avez la maison 3, donc la maison qui symbolise l'entourage, les mains, les épaules et tout, avec le Gémeaux. Donc, ça serait, je pense, ce qui nous entoure, ce qu'on sait faire de nos 10 doigts. En fait, ce qu'on sait faire avec les mains, ce qu'on sait cuisiner, ce qu'on aime aussi manger avec ses doigts. Et les échanges de nourriture qu'on peut avoir avec ses amis. Voilà, par exemple, ce genre de choses. Ses amis, ses camarades de classe, ce qu'on a consommé adolescent, ce qu'on a aimé adolescent, par exemple. Parce que c'est en analogie avec les Gémeaux. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, ce qu'on a consommé peut-être à la cantine, hein, parce que la cantine, ça correspond aussi... ça correspond à l'âge de l'adolescence. Ensuite, la maison 4, ce sont les racines, le cancer, l'estomac, la digestion. Et donc, quel est le patrimoine culinaire qu'on a? D'où viennent nos goûts, en fait? Qu'est-ce que nous fait penser à la maison? Qu'est-ce qu'on a toujours mangé chez soi, en famille? Quels sont les plats qui nous font du bien, qui nous adoucissent, qui sont aussi faciles à digérer? Voilà, qui vraiment nous émeuvent, provoquent des émotions. Voilà. On pourra dire pour des émotions positives, hein, je vous le souhaite, mais ça peut être aussi des émotions triste, on peut dire ça, qui attire un peu la mélancolie. Ensuite, la maison 5. La maison 5, c'est associé à l'amour, le cœur, le système vasculaire, cardiovasculaire, et la vue. Donc, le soleil, le lion. Donc, évidemment, ce qui nous fait plaisir, ce qui fait plaisir à notre palais. D'ailleurs, c'est pareil aussi pour la maison 2, qui est d'ailleurs littéralement le palais, les papilles, ce qu'on affectionne particulièrement, ce qui nous égaye, ce qui nous rend joyeux, ce qui nous apporte de l'énergie, qui nous apporte de la vitalité. Donc ça, je pense que ça va être la maison la plus importante pour chacun des signes, en fait, pour savoir ce qu'on aime. Parce que c'est les amours, c'est le plaisir, la maison 5. Les plaisirs. Donc ensuite, la maison 6, les corvées, l'alimentation, hein, en analogie même avec l'alimentation, littéralement la Vierge, les plantes médicinales, les maladies aiguës, les intestins. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on va consommer pour ne pas tomber malade? Qu'est-ce que notre corps a besoin? Qu'est-ce qui est un peu fastidieux, mais qui est nécessaire? C'est un peu la maison des habitudes. Qu'est-ce qui est aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, qu'est-ce qui nous fait maigrir? Eh oui, ça c'est un petit secret. Qu'est-ce qui vous fait maigrir, hein? Parce que Mercure, c'est l'infiniment petit. Ensuite, et c'est la Vierge, quoi, la santé, le calcul et tout ça. Bref, la maison 7, donc l'autre, l'ennemi caché, l'équilibre, les reins avec la balance. Donc évidemment, tout ce qui empêche les inflammations des différents organes, donc les reins et le système urinaire. Et parce que voilà, la balance, elle a cette fonction, les reins, ils ont cette fonction ultra difficile de devoir pomper, filtrer, tout. Enfin, ils travaillent énormément et en fait, le but, c'est ce qui est représenté dans cette maison, le but, c'est de faciliter au maximum ce travail-là, en fait. Vous voyez, du mieux qu'on peut et ça passe par l'assiette, tout simplement. Donc, ce qui nous attire, ce qui nous rebute aussi, hein, la maison 7, l'opposé, l'autre, qui gustativement, ce avec quoi on a composé, mais qui est nécessaire pour l'équilibre, justement, parce qu'on peut pas être que dans ce qu'on est en maison 1, par exemple, ce qu'on symbolise. Il faut aussi aller chercher cette complémentarité, hein, que symbolise la maison 7 et le signe de la balance en analogie. Ensuite, la maison 8. Donc la maison 8 aussi pareil, le scorpion, les odeurs génitales, la sueur, notamment les hormones. Les hormones, c'est plus Vénus-Pluton, mais c'est plus le symbole général des hormones, c'est plutôt Pluton. Les dangers, l'intensité, comment on appelle ça, les énergies, les tabous. D'ailleurs, les hormones, c'est Mars-Pluton, j'oublie. L'autre maître du scorpion aussi. Et donc, facilement, la maison 8, c'est ce qui est savoureux à nos yeux. Hein. Les saveurs qu'on peut, par exemple, s'interdire ou qui nous sont interdites, mais aussi ce qui nous intrigue, ce par quoi on est attiré, en fait. Et bien évidemment aussi ce qui renforce notre système immunitaire, car c'est ce que symbolise le scorpion, la protection. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, ce qui peut nous tuer de plaisir aussi. Mais c'est une expression un peu bizarre. Comme le scorpion aussi en analogie avec les poisons, ce qui empoisonne nos repas, les trucs qu'on déteste avoir dans les repas par exemple, vous voyez.
toutes les choses qui nous rebutent vraiment, je pense. C'est plus intense qu'avec la Vierge. Là, la Vierge, c'est vraiment le mal nécessaire, mais tu sais que c'est nécessaire. Alors que le Scorpion, c'est là, ah, des trucs que j'aime pas, les fameux obstacles quand tu manges et tout. Ça doit être ça un peu. Enfin, pour moi. Ensuite, la maison 9, ça serait, bon, en analogie avec le Sagittaire, donc le foie, la circulation artérielle, et donc les rêves, les découvertes, les voyages. Donc évidemment, ce qu'on aimerait découvrir, ce qu'on peut manger à l'excès, la nourriture des bourgeois, ce qui nous fait voyager culinairement. Surtout pour ceux qui n'ont pas par exemple, les moyens de prendre un billet d'avion, prendre un hôtel, aller ailleurs. Non, il suffit d'aller au restaurant chinois, et à défaut d'aller en Chine, au restaurant brésilien, à défaut d'aller au Brésil, etc. Et ça y est, t'as voyagé en fait. Donc voilà. Et évidemment, la maison 9. Encore une autre astuce, c'est qui nous fait grossir. Oui, parce que quand je vous parle d'excès, l'excès, c'est Sagittaire. Hein. Ce qui nous fait grossir, comparément à la maison 6, c'est qui nous fait maigrir. Et d'ailleurs, c'est deux maisons qui sont naturellement en carré, deux signes qui sont en carré, la Vierge et le Sagittaire. Bon, ensuite, la maison 10. La maison 10, c'est ce qui est bon pour les os, les articulations, donc les bouillons, en général les bouillons d'os, allez, ça y est, je rentre déjà dans les cuisines. Mais voilà, ce qui est bon pour la peau, les dents, les cheveux, tout ce qui est en analogie avec le Capricorne, le Sagittaire. Donc, et aussi les ambitions. Donc ici, en cuisine, ça serait ce qui est bon pour les organes cités, en fait. Ce qui représente le pouvoir ultime, la classe ultime, un certain but qu'on veut atteindre d'une certaine manière. Ce qu'on a envie de consommer, ce qui vraiment nous paraît inaccessible culinairement, en fait, tout simplement. Ensuite, la maison 11, alors là, j'ai eu plus du mal parce que c'est en analogie avec les chevilles, les protections, les amitiés. Donc, je dirais peut-être ce qu'on aime partager avec autrui, ce qu'on aime manger avec les autres, ce qu'on aime donner peut-être aux autres aussi. Ce qu'on mange aussi d'une autre manière, de manière épisodique, un peu pour se rebeller, les hasards culinaires, voilà. Et enfin, la maison 12, ce qui est caché et ce qui est insidieux. Donc voilà, tout ce qui est susceptible de nous rendre malades, voilà. Ça, c'est la maison 12, donc les aliments qui sont dangereux pour soi. Ce qu'on consomme en secret, qui peuvent même être honteux aussi. Hein. Pas forcément dangereux, mais honteux, parce que c'est aussi ça. Et c'est qui peut nous faire perdre pied. Voilà, perdre pied parce que maison 12, poisson, en analogie avec les pieds. Ce qui empêche la circulation sanguine, ce qui obstrue, ce qui peut mener à avoir des varices, à avoir des crampes, tout ça. Voilà. C'est pas très joyeux à la maison 12, hein. Parce que le poisson, c'est vraiment la circulation sanguine par excellence. Les veines, en général. Bon, les veines, c'est plus vénusien. D'ailleurs, Vénus est exaltée en poisson. Mais une forme de sang, en fait. Je ne saurais pas comment vous dire ça. Oui, le sang, en vrai. Donc, bon, c'est parti. On va commencer. Et d'ailleurs, avant même de commencer, dernier disclaimer. Donc, avant de vous faire la liste, parce que elle sera pas ouf, je pense, hein, on va conjuguer astro. Il faut savoir aussi que moi, je suis partie sur les affinités naturelles entre les signes, car ça facilite le travail, ça aide beaucoup. Donc, les trigones et les sextiles naturels. Ensuite, je suis partie... faut savoir que la cuisine mélange les énergies, ça mélange tous les éléments. Hein. Il faut de tout pour faire une cuisine. Il faut le feu, il faut de l'air, il faut aérer le repas, il faut changer, c'est léger, change, l'air. Ensuite, il faut de l'eau. L'eau est la base de toutes les cuisines, vraiment même la plus sèche, il y a toujours de l'eau. Même s'il n'y a pas d'eau qui est ajoutée, les aliments ont de l'eau. Et quel est l'autre élément? Et la terre, évidemment, la plupart des choses qui sont très bonnes pour le corps sortent de la terre. Voilà. Et les goûts, en général, donc le salé, le sucré, la mer, l'acide, le umami. Décidément, je vais y arriver. Et donc, c'est un peu un mélange de tout. Donc, évidemment, même dans les plats que je vais citer, je vais attribuer ça à un signe, mais c'est la loterie. Hein.
Ce serait plus juste de dire que ce serait des aspects entre deux astres ou entre trois astres carrément, que un seul astre, un seul signe, hein, pour le coup. Et enfin, j'aimerais ajouter qu'on est souvent attiré par les éléments qui nous manquent naturellement dans nos propres thèmes astraux. Et ça, c'est valable dans la vie en général, dans le sens où si quelqu'un manque d'eau, par exemple, bah, la personne va être attirée par toutes les soupes, les sauces, les bouillons, et aussi les fruits très juteux, les fruits onctueux, tout ce qui est doux, sucré, voilà, qui menace pas trop le palais, qui t'apaisent, qui te font du bien, qui te détendent aussi, hein, l'élément eau, et qui te nettoient aussi d'une certaine manière. Elle va aimer les boissons, que ce soit les boissons naturelles avec des fruits, les boissons gazeuses et les boissons, comment on appelle ça? Les boissons détox et tous ces trucs-là, les thés, les tisanes, tout ça. De notre côté, on peut aussi aimer, si on n'a pas de feu, par exemple, on peut être attiré par les grillades, par tout ce qui est sec et chaud, justement, qui se mange sec et chaud. On peut être attiré par les bouchées aussi, et les bouchées, les petites bouchées, les apéritifs, ce genre de choses, et aussi les légumes concentrés en nutriments. Même parce qu'en général, quand on manque de feu, je pense qu'on n'a pas beaucoup aimé les légumes, naturellement. Surtout les légumes très verts et tout, et pourtant c'est ce qu'il y a de mieux. Et en général, bon, si vous êtes entouré de personnes plus âgées, c'est quand on arrive à un âge plus avancé, quand on commence si on s'intéresse à la nature, à l'assiette, hein, parce que encore une fois, c'est le meilleur médicament. Quoi qu'on en dise, n'importe quel médecin vous le dira, s'il est honnête. N'importe quel bon médecin, voilà, parce que il y a médecin et médecin, et c'est le meilleur médicament en fait. C'est ce qui coûte le moins cher en réalité, et c'est à la portée de tous, en vrai. Après, il faut juste avoir les bonnes informations pour pouvoir bien manger au cours de sa vie, mais voilà, c'est juste une question d'info, c'est tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, je sais même plus ce que je voulais dire. Je parlais du feu. Oui, on va pas aimer, je pense qu'on va pas aimer beaucoup de légumes, mais on va aimer peut-être quelques légumes et on va abuser. Ensuite, si on manque d'air, je pense qu'on va aimer, les saveurs fortes, justement. Ou du moins les choses qui nous font voyager, la nourriture exotique, par exemple. Ce qui nous emmène loin, en réalité. Et enfin, si on manque donc j'ai fait eau, feu, et si on manque de terre, bah évidemment on va aimer les racines, tout ce qui est tubercules, voilà, tout ce qui sort de la terre, limite ce qui sent même la terre. Pour s'ancrer, on va aimer les nourritures rassasiantes, justement, pour vraiment s'alourdir le corps et être bien ancré dans le sol. Vous voyez, on va aimer les nourritures entre guillemets d'ancrage. Voilà, tout ce qui est bien pâteux, épais, gras et tout, voilà. Bon, c'est parti pour les goûts de chacun des signes. Alors pour le bélier, c'est très simple et c'est très facile parce que les béliers, les ascendants béliers, je pense, ont toutes les planètes, ou plutôt tous les signes dans les bonnes maisons. C'est-à-dire que la symbolique de la maison et la symbolique du signe, c'est la même, tout est aligné. Et donc c'est souvent d'ailleurs la raison pour laquelle ce sont des personnes qui ont tendance à avoir la meilleure santé. Encore une fois, tout dépend du maître de l'ascendant et comment il est disposé. Mais c'est là d'où vient, parce que la première source d'énergie des béliers, c'est comment ils mangent. Et le bélier, sa force, c'est qu'il sait tout manger. Il sait instinctivement quoi manger quand il le faut, même quand il n'a pas beaucoup d'argent. Hein. Il sait il sait en fait ce qui lui manque instinctivement. Il va être attiré par ça et il va aller consommer ça en fait. Vous voyez ? Donc, je pense que les béliers doivent apprécier tout ce qui est grillade, tout ce qui est solaire, donc les fruits, les légumes, tout ce qui est produit noble en général. Ils doivent apprécier la moussaka, je pense, un plat grec. N'hésitez pas à en mentionner un autre car je n'en ai pas vraiment qui me viennent à l'esprit. La moussaka, car il y a du mouton à l'intérieur. Il y a aussi
Les béliers, voilà, ils savent manger assez de légumes, ils ont toujours des légumes préférés, même si parfois ça peut ne pas être beaucoup. Ils savent manger de la viande, ils apprécient la cuisine à la vapeur, je pense, parce que c'est celle qui permet de maintenir le maximum de nutriments. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour les béliers? On aime un peu de tout et on aime les saveurs fortes, en fait. Pas forcément épicées, mais les choses remontées, je pense. Avec tout, avec la maison 8 en scorpion, par exemple, on doit apprécier, voilà, toutes les grandes saveurs, les cuisines qui marquent l'esprit, en fait, tout simplement. Et le bélier, j'ai l'impression que quand il aime quelque chose, bah, il n'aime que ça et il y va à fond. Donc attention aux plats exotiques qui peuvent facilement faire grossir. Le bélier, il n'a aucun mal à aller goûter les plats d'autrui, etc. Mais par contre, il a un avis tranché, hein. Il est très opiniâtre sur ce qu'il aime ou pas, mais en général, pour découvrir, je pense, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème pour le bélier. En fait, tant que c'est bon, il va manger. C'est un peu ça son délire. Il apprécie autant la haute gastronomie, les plats de chez lui. Je pense que c'est des personnes qui sont assez patriotes ou qui sont assez, on peut dire, nationalistes dans leur appréciation de la cuisine. Voilà, tous les ascendants béliers que je connais, ils sont comme ça, sincèrement. Qu'ils soient, je connais beaucoup, ils sont camerounais, mais qu'ils soient d'autres pays du monde. J'ai une connaissance qui était russe à l'école. Enfin, la fille, elle mangeait pas à la cantine et sa raison était très simple, c'est que bah, ils savent pas cuisiner russe. Elle avait dit comme ça, elle avait 13 ans, quoi. Lol. Euh, et moi, personnellement, j'adore la cuisine camerounaise. Je trouve que les restaurants africains ne lui rendent pas assez honneur. Ils cuisinent toujours les mêmes choses, des repas très compliqués qui sont délicats à apprécier. Alors qu'il y a tellement de variétés dans la cuisine camerounaise, tellement d'épices, surtout que peu de gens connaissent. euh, et qui font en sorte que les repas sont toujours extrêmement savoureux. Et la cuisine camerounaise, comme plein d'autres cuisines africaines, hein, on a quasiment tous les mêmes épices, hein. C'est juste que c'est ce que je mange le plus en fait. Mais même quand j'ai mangé chez les Sénégalais, j'ai mangé euh, chez, euh, chez des Ivoiriens, des Ghanéens, des Congolais, des Nigériens. Enfin, c'est quasiment les mêmes ingrédients, quoi. On a juste des noms différents. Et il y a beaucoup d'épices. Moi, j'adore manger des nourritures savoureuses, pas forcément épicées. Les épices, c'est plus pour les grillades. Parce qu'au Cameroun, on grille un peu de toutes les viandes. On mange quasiment tout. On mange même du serpent du côté de chez mon père. Moi, j'ai jamais goûté. Enfin, j'ai dû goûter une fois quand j'étais enfant, mais comme j'ai pas grandi à fond avec lui, bah, c'est plus mes petits frères et sœurs qui peuvent vous dire si c'est bon ou pas. Euh, mais nous, on mange de tout. J'ai dû manger des criquets une fois, c'est très bon, vraiment. En tout cas, la personne qui a cuisiné, c'est très très bon. Bon, il y a beaucoup de viande grillée qu'on vend dans la rue, à l'école. Il y a des mamans qui font des petits plats avec du haricot. On a notre fameux petit déjeuner national au Cameroun qui s'appelle le BHB. En fait, c'est des beignets, tout simplement, beignets, farine, sucre, eau. Levure et en fait c'est juste délicieux. Après chaque femme a un peu ses techniques, c'est un peu on appelle ça les makala chez nous, les bassa, mais beaucoup de gens utilisent ça, même les gens qui ne sont pas de mon ethnie. Et en fait ensuite il y a donc ça, des beignets. Ensuite il y a, on va dire, c'est l'équivalent des botros français mais sans le sucre. Ouais, mais c'est rond pour le coup. Ensuite on a quoi? Dans ce petit déjeuner, on a du haricot rouge en général, la majorité du temps, avec des oignons, avec parfois de la viande, souvent de la viande de bœuf ou la viande de veau, la viande d'agneau, les viandes un peu faciles à manger, la viande de mouton parfois pour certaines, et du poisson, ça peut arriver aussi. Et en dernier, le dernier B, c'est la bouillie. Je pense que c'est la fécule de maïs qu'on fait fermenter et ensuite on mange ça comme ça, c'est juste... En tout cas, c'est un délire. Et en fait, c'est hyper lourd à manger. Et c'est un plat un peu populaire parce que les Camerounais mangent ça quand ils n'ont pas trop d'argent. C'est un peu le petit déjeuner du pauvre, mais c'est hyper riche. Et c'est hyper riche et en vrai, c'est très varié parce qu'on a à la fois les protéines, on a à la fois les céréales, on a le gras, même si c'est pas forcément le meilleur gras, le gras des beignets et de l'huile frite, mais on a quand même du gras et en fait, ça te cale pendant très longtemps.
Et moi, j'ai déjà voyagé, je suis déjà partie au Cameroun, j'ai rêvé de ça. Et j'ai déjà pris un billet d'avion pour aller manger ça. Et bien évidemment, ce qui me fait vraiment me déplacer, c'est les grillades de poissons braisés. Si vous n'avez jamais consommé euh, de la grillade de poissons braisés à la camerounaise, franchement, on est les meilleurs. Moi, je suis désolée, je suis très nationaliste, je m'en fous. On est les meilleurs. J'ai déjà goûté plein de cuisines africaines chez les Ivoiriens, les Sénégalais, les Camers, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. La meilleure, les meilleurs street food ever. Voilà. Vraiment, si vous n'êtes jamais parti, n'hésitez pas. Allez, soit, je pense qu'il y a pas mal de restaurants dans les grandes villes, parce que les Camerounais sont partout en France. Même dans le bled le plus perdu, on peut trouver des Camerounais. Il y a toujours un petit resto. Et en fait, si vous tombez dessus, la plupart du temps, c'est pas mal. Mais le vrai game, c'est d'aller au Cameroun, c'est d'aller à la plage, à Kribi, la ville des crevettes. On appelle même le Cameroun, c'est la rivière des crevettes, hein, littéralement. Ça vient du portugais. Bah, si vous allez là-bas, à Kribi notamment, plus vraiment sur la côte, bah, c'est là où on pêche le poisson devant toi, on le cuisine devant toi en 2 heures. C'est délicieux. Vraiment, ah, j'adore. Moi, c'est vraiment ce que je kiffe le plus. Et après, vraiment, moi, vous pouvez me faire manger n'importe quoi. N'importe quoi à partir du moment où il y a de la sauce, où il y a de la saveur et c'est pas trop sec à vue parce que j'aime pas les cuisines sèches. J'aime pas. Moi, j'aime juste pas tout ce qui est sec, tout ce qui est chips et tout, je déteste. J'aime pas. Donc voilà, à part peut-être des frites à la limite, mais vraiment le sec, je supporte pas. Et c'est aussi parce que je manque d'eau, je pense. Donc voilà. Ce qui peut être dangereux pour les béliers, ce qu'ils détestent, voilà, moi je vous ai dit ça peut être le sec, mais moi c'est parce que je manque d'eau. Mais si un bélier manque pas d'eau, ça peut être, ça peut être tellement de choses différentes. Ça peut être, je pense que les béliers détestent la fadeur, tout simplement. Et c'est vraiment un truc, les nourritures trop simples, sel, poivre, c'est juste insupportable. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était ça, que la cuisine française, ou plutôt la cuisine occidentale, jusqu'à ce que j'aille dans des bons restaurants. Et là, j'ai compris que ça, c'est juste la cuisine, entre guillemets, populaire, mais la vraie cuisine, là, les Français savent savourer leur repas quand même si c'est pas toujours épicé. Bon, les taureaux. Les taureaux. Qu'est-ce que le taureau aime? Moi, je vais vous donner quelques repas taureaux. Je dirais le poulet tandoori de l'Inde, c'est très gourmand. Je dirais les blanquettes de veau pour la cuisine française, le gratin dauphinois, le bœuf bourguignon, la reblochonnade, la fondue savoyarde, la quiche lorraine. Voilà, tous les repas un peu comme je vous ai dit à base de crème, à base de lait un peu, des trucs bien gras, bien épais, qui t'affaissent bien comme il faut, qui remplissent bien ton ventre. Voilà, qui te font prendre énormément de masse là sur le coup, qui t'empêchent de marcher, même limite. Ça, c'est vraiment des plats taureaux. N'hésitez pas à en rajouter d'autres si vous y pensez. Le taureau doit particulièrement adorer les légumineuses, vraiment tous les repas qui remplissent tout ce qui est céréales, tout ce qui est blé, aussi les viennoiseries. Voilà, le taureau, lui-même, il représente les viennoiseries et la Vierge aussi. Donc voilà, tout ce qui est boulangerie, je pense que c'est des personnes qui doivent beaucoup consommer du pain, des croissants, des pains au chocolat, ce genre de choses-là, et les sucreries en général. Et les béliers, je dirais, non, plutôt comment on appelle ça, les taureaux ont un peu peur de la cuisine épicée, pimentée. Mais c'est aussi quelque chose dont ils ont besoin, car ils ont besoin de se renforcer immédiatement. On peut un peu trop se conforter dans les saveurs qu'on connaît, dans les saveurs de chez soi, et, et en fait ne pas assez aller découvrir. Pourtant, voilà, tout ce qui est piment, c'est vraiment quelque chose dont les taureaux ont besoin pour se renforcer aussi d'une autre manière. Mais aussi, en général, c'est une très bonne santé, car ça reste équilibré quand même, hein. Ça reste quand même équilibré, il y a quand même beaucoup de légumes. Ensuite, les Gémeaux. Bah, les Gémeaux, c'est simple. Les Gémeaux, ils aiment les fruits, ils aiment la détox, ils aiment les boissons, ils aiment les manger légers, je pense. Euh, Ils aiment manger léger, ils ont besoin eux aussi d'épices et de condiments, même si je pense que c'est pas forcément quelque chose auquel ils pensent. Je pense que les Gémeaux doivent se contenter du sel poivre, mais vraiment, il leur faut des épices pour se renforcer parce que sinon ils sont trop dans la légèreté et ils n'ont pas assez comment on appelle ça, d'ingrédients ou d'aliments qui permettent de filtrer les toxines en fait. Vous voyez, je pense qu'on doit acheter beaucoup de poissons,
Et, euh, et on doit avoir consommé énormément à la maison des légumineuses, des céréales, du riz, ce genre de choses. Et en fait, le rapport à la bouffe, il n'est pas aussi intime qu'avec les taureaux ou avec les béliers même. Il n'est pas aussi intime, il n'est pas aussi profond. C'est vraiment, tu sais, on mange pour manger, quoi. Alors que les taureaux, c'est pas ça du tout. Alors, le taureau, on mange parce que c'est un plaisir de manger, en fait. Il voit vraiment la symbolique, on nourrit son corps. Hein, les gens qui travaillent dur et qui ont envie de bien manger sont récompensés par un bon repas, un bon resto, voilà, un voyage culinaire, tout ce genre de choses-là. Ensuite, les cancers. S'il y a un plat qui me ferait penser au cancer, j'ai tout de suite pensé au pot-au-feu et à la bouillabaisse. Toutes sortes de bouillons là, n'hésitez pas à mentionner. J'ai un bouillon japonais qui me vient à l'esprit que j'avais consommé dans un restaurant gastronomique que j'adore, qui est dans le 15e arrondissement à Paris. J'adore, c'était vraiment trop bon. À la haute gastronomique japonaise, c'est un délire, hein. Faut goûter un de ces jours. Et je pense que les cancers, ils adorent la cuisine épicée. Ils adorent la cuisine pimentée, la cuisine, oui, la cuisine savoureuse, vraiment remontée. Je pense qu'on doit adorer ça. Et à contrario, on doit détester tout ce qui est légumes secs, fruits secs, euh, les noix, tout ce genre de choses-là. Berk. Berk, mais c'est nécessaire pour être équilibré dans son corps, en fait. C'est nécessaire d'avoir ces gras-là. Euh, Mais vraiment, tout ce qui est grignotage, je pense qu'on va détester. Si vous êtes cancer, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et, euh, et en fait, oui, je pense que les cancers adorent découvrir les cuisines lointaines, même s'ils ont un peu peur, je pense. Parce que le cancer, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a les mêmes goûts partout où il va. C'est-à-dire que si le cancer aime la cuisine, et s'il y a la cuisine épicée en France, bah en fait, quand il va aller, je sais pas moi, au Vietnam, il va chercher qu'à consommer ce qui est épicé au Vietnam. Vous voyez, c'est un peu difficile pour les cancers de sortir vraiment de leur zone, en fait. J'ai l'impression, à l'image même de la symbolique du cancer, hein, c'est le repli sur soi. Et donc, je pense que on n'a pas être très aventuré, mais on aime quand même découvrir les cuisines. C'est ça qui est un peu paradoxal. On aime quand même découvrir les cuisines d'autrui, d'ailleurs, etc. Mais bon, pas trop d'aventure non plus, hein. Ensuite, les lions. Bah, écoutez, les lions, moi je pense que les lions, ils adorent les plats nobles, les plats bourgeois. Euh, les plats bourgeois, les plats. Je pense, oui, les cancers doivent aimer les restaurants. C'est aussi paradoxal. Il aime la cuisine de chez lui, mais il aime aussi les restaurants, découvrir, manger avec autrui, partager un repas, célébrer les repas de célébration. Ils adorent ça, je pense. Et les lions, d'un autre côté, pareil, ils aiment les foie gras. Voilà, tout ce qui est foie, tout ce qui est gras, là, les viandes bien grasses avec de la graisse, l'excès. Et on ne doit pas être trop loin du cholestérol, là. Mais c'est pareil même avec c'est presque pareil avec les taureaux, je pense. Mais c'est différent. Là, c'est vraiment... on aime... Et, en fait, les lions, quand ils aiment quelque chose, moi j'ai l'impression qu'ils en abusent. C'est pire que les béliers. C'est-à-dire que le lion, il va manger que ça. En fait, il va pas se fatiguer. Il va pas chercher à découvrir je ne sais pas quoi. Il va manger que ce qu'il aime. Mais il aime quand même voyager culinairement et il va essayer d'un peu, je pense qu'on peut essayer facilement de retrouver tout ce qu'on aime ailleurs, un peu comme les cancers. Mais là, le cancer, franchement, lui, il abuse. Mais les sagittaires, bon, les lions, on est un peu plus aventuriers quand même. Je sais pas. Je sais pas ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'on a détesté tout ce qui est plat froid. Parce que le lion, c'est la chaleur, hein. Tout ce qui est plat froid, les sushis, les sashimi, tous ces trucs un peu, la nourriture crue, tout ce genre de choses. Bref. Bref. Mais bon. Et, et qu'est-ce que je peux dire pour les béliers, pour les lions du moins. Le lion, il doit adorer les poissons, les gros poissons notamment. Et voilà, tout ce qui est alcool, il faut faire attention quand même. Tout ce qui est alcool, ça permet de se renforcer. Tout ce qui est vin, vin rouge notamment, je pense.
Mmh, quoi d'autre? Et tout ce qui est graisse aussi, hein. Graisse, de l'huile. De l'huile, enfin les cuisines bien grasses, bien trempées là. Ensuite, on a fait les lions, les vierges. Les vierges, je pense à un repas, je pense au taboulé libanais, je pense au cassoulet et je pense au chili con carne. Pour ceux qui connaissent hein, les plats mexicains, je pense... Il y a un autre plat là qui me vient à l'esprit. C'est un plat indien, mais je me souviens pas, avec plein de légumes et tout. Je pense à la paella, avec l'importance du riz et de toutes ces choses-là. Je pense aussi à la tchéboudjienne, nature. Je pense au riz sauté chez les Africains ou plutôt chez les Camers. Euh, je pense, euh, je pense au poulet DG, pour ceux qui connaissent, le poulet directeur général. Tapez ça sur Google, vous allez voir ce que c'est trop drôle comme plat. L'histoire de ce plat est vraiment très drôle. Euh, voilà, avec la notion de volaille et tout. En fait, tous les plats à base de volaille, très volaille, je trouve que c'est bien pour les vierges. Écoutez, moi je pense que les vierges, voilà, elles aiment la nourriture bourrée d'énergie, bourrée de calcium, bourrée de sels minéraux, les choses qui te donnent de la force et qui te permettent d'avoir la longévité. Je pense qu'on doit aimer le amer, on doit aimer tout ce qui est noix, le bitter cola, comme on appelle en Afrique. Il y a un nom, oh mon Dieu, il y a un nom scientifique, j'ai oublié. Donc voilà, je pense qu'on doit aimer ça. On doit détester tout ce qui est gras, tout ce qui a plein d'huile. Je pense que ça doit rebuter pardon, les vierges de voir un repas avec de l'huile qui surnage comme ça. Brr, c'est juste pas possible en fait. No way. Et les vierges, de temps en temps, doivent manger des plats froids en fait pour être bien dans leur corps. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pense qu'on mangeait assez varié dans l'enfance chez les vierges et on continue d'aimer ça en fait, tout simplement. On doit quand même faire attention aux fruits, attention aux grillades, aux plats gras. Non, non, pas aux plats gras, aux fruits ou à l'alcool, aux bars, etc., aux bières. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que ça peut être dangereux à force, tout ce sucre pour les vierges. Mais bon, en général, les vierges font attention quand même, hein. Moi, je pense. À ceux qui le mangent. N'hésitez pas à me dire si vous êtes vierge. Ensuite, les lions. Oh non, les balances, décidément. Les balances, donc équilibre, jus de détox, antioxydants. Ça, c'est vraiment le truc bien chiant, les antioxydants. Mais c'est quand même bien quand c'est dans les bons ingrédients. Je pense que les balances doivent aimer les saveurs inattendues et les saveurs froides, les repas froids. Donc, beaucoup de cuisine japonaise, certains plats de la cuisine chinoise avec certaines soupes froides, c'est ce qui me vient le plus à l'esprit. Je n'ai pas un plat en particulier là pour les balances. Euh, Vraiment, j'en ai pas. J'en ai vraiment pas. On a détesté l'agneau, je pense. On a détesté tout ce qui est légumes, verts, asperges, avec des goûts bien prononcés. Je pense qu'on n'a pas beaucoup aimé ça. Et on a besoin de sucre, hein, les balances. Ils sont un peu trop dans la diète, je pense. Plus que les vierges. La vierge, c'est presque naturel. Mais les balances, il vous faut du sucre, les amis. Il faut du sucre, il vous faut de la viande. Je pense que balance, ça doit être un truc végétarien. On doit se rapprocher du véganisme limite. Et qui est un extrême d'ailleurs et pas un équilibre. Désolée hein, si vous êtes vegan, no shade, mais en général, vous êtes en mauvaise santé, les véganes. Euh, Au bout d'un certain temps, c'est tout. Et, euh, et en fait, surtout si vous êtes noir, ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Ok, ok, on réduit la viande, pourquoi pas. On mange pas tous les jours, ok. Une fois par semaine ou une fois par mois, ok, mais pas ne pas en manger du tout, c'est ridicule. Euh, ou du poisson même d'ailleurs, ça va de soi. Mais moi, j'ai pas de plat pour les balances là. Je sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Les scorpions. Bah, les scorpions, les plats qui me viennent à l'esprit, c'est la tchéboudjienne parce que c'est naturellement épicé. C'est les doromat de l'Éthiopie, ou plutôt la majorité des plats éthiopiens qui sont très épicés. Les plats mexicains, la salsa ranchera. Si vous êtes déjà parti dans un restaurant mexicain, c'est une sauce
une sauce mexicaine, sauce pimentée. En fait, parfois, il y a un peu de tomate et tout, mais c'est hyper pimenté. Ça t'arrache les cheveux. Vraiment délicieux. Aussi, en même temps, le shakshuka, je pense que c'est tunisien, hein, si je me trompe pas. Mais voilà, tous les plats bien rouges, bien épicés, bien intenses. Et aussi la cuisine indienne, naturellement, qui a vraiment des bonnes saveurs. Tout ce qui est curry, les currys bien prononcés, les currys verts, les currys jaunes, même les currys rouges aussi. Tout ce qui est curcuma, limite amer, certaines recettes. Voilà, je pense que c'est très scorpion, ça, ce genre de repas. Et aussi les cuisines antillaises, hein, les cuisines africaines en général. Les cuisines caribéennes, comme on dit. Et les scorpions, je pense qu'ils doivent aimer tout ce qui est poisson, gros poisson, graines, huile, beaucoup de graisse. On doit aimer cuisiner avec des graisses. On se voit quasiment pas cuisiner sans. Et, euh, et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense qu'on doit détester les fruits rouges, les sucreries, les desserts, mais en même temps, on en a besoin. Tout ce qui est viande bovine, les vins, mais en même temps, on est attiré par ça. Je ne saurais pas comment vous dire. Ensuite, les sagittaires. Les sagittaires, je pense que, voilà, le sagittaire, c'est l'excès par excellence. Bon, on doit aimer les barbecues, les légumes riches, l'agneau, voilà, tout ce qui est symbolisé par le bélier. Je me souviens plus là, tout de suite. Je pense qu'on doit détester manger léger. Le sagittaire, c'est toujours l'abus. On y va à fond dans le truc. Voilà, tout ce qui est manger léger, les finger food, c'est pas un délire. Franchement, il faut pas faire ça aux sagittaires. Vous les invitez, vous leur donnez des finger foods, des apéritifs et tout, ils vont vous détester. Le sagittaire, il aime reçu comme un grand, comme un dieu, comme un roi. Hein. Il aime qu'il y ait de la variété, qu'il y ait des choses, voilà, qu'il ait plus de nourriture que ce qu'il peut consommer. Il aime ça. C'est comme ça qu'on reçoit un sagittaire. Sinon, il va vous trouver radin, il va plus venir chez vous. Si vous voulez le garder dans votre vie, en tout cas, il faut lui donner à manger. Il faut lui donner le choix, la variété, du gras, ce genre de choses. Des froids, des terrines et tout ça. Mais on doit aimer aussi les légumes hein, en tant que sagittaire. Mais vraiment bien cuisiné, bien savoureux. On aime les nourritures prononcées aussi, pareil, un peu comme les scorpions, mais pas forcément pimentées, mais on aime quand c'est prononcé, quand c'est franc. Vous voyez, des saveurs comme ça. Si vous avez des plats, n'hésitez pas à mentionner. Je saurais vous dire, il faut faire attention aux fruits, il faut faire attention aux produits nobles. Euh, et il faut faire attention aux superflus, ne pas en abuser pour ne pas avoir l'effet inverse. Je pense au poulet basquez pour les sagittaires. Voilà, tout ce qui est foie de canard, foie gras. Il y a un autre truc là, c'est les poissons. Oh là là, j'ai oublié. Décidément, Ghislaine. Enfin, les Capricornes. Les Capricornes. Les Capricornes, pareil, hein, ils aiment la bonne bouffe. Hein. Ils croyaient pas, les Capricornes, ils aiment les mets traditionnels, les mets du terroir, les mets de qualité, la haute gastronomie, les sucreries, les fruits rouges, la bonne viande. Euh, ouais, moi je pense que les Capricornes, ils sont bien là. Mais ils doivent apprendre à manger léger de temps en temps. À manger léger, à manger varié, à mélanger les saveurs, etc. Je pense que Capricorne déteste tout ce qui est soupe, bouillon, seafood, poisson, sauce. Tu sais, le Capricorne, j'ai l'impression que pour lui, c'est pas de la bouffe. Ça c'est juste des trucs... c'est de l'eau. À ses yeux. Lui, il aime voir des bonnes racines, de la terre. Pourtant, les racines aussi, c'est bien pour les Capricornes. Mais ils aiment voir des trucs épais, des trucs intenses, bien lourds, variés, plutôt que de voir de l'eau qui est comme ça, là, qui flotte dans un plat. Je pense que pour eux, c'est juste insupportable. Ah là là. Je pense que pour eux, c'est insupportable. Et les Capricornes, ils aiment bien les cuisines à base de céréales aussi, je pense. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour les Capricornes? Alors, les Verseaux. Les Verseaux, je pense que les Verseaux doivent acheter beaucoup de graisse.
de graisse, d'oléagineux, euh, tout ce qui peut consommer des huiles, toutes les noix qui peuvent créer des huiles. Les Verseaux, ils doivent être entourés de nourriture sèche, de nourriture chaude, de légumes et de tout ce qui contient du fer, en majorité de la vitamine B12. Qui sait s'ils consomment ou pas. Ils doivent aimer, je pense, cuisiner ça. Les Verseaux, je pense que ils doivent adorer les mets fins, les mets préparés, ça leur rappelle la maison, les repas peut-être gastronomiques, la cuisine, tout ce qui est recettes de cuisine et ce genre de choses-là. Ils doivent aimer la qualité, du moins la qualité des produits de qualité doivent leur rappeler la maison. Ce qu'on doit adorer, c'est les plats aériens. C'est les plats avec des petites bouchées, des petits trucs qu'on prend par-ci par-là, qu'on ne voit pas forcément arriver, mais qui vont te remplir le ventre. Alors, le mal nécessaire... le mal nécessaire, etc., ce sont les poissons, les seafood pour les Verseaux. Donc, tout ce qui est laitage, tout ce qui est... à base de lait, tout ce qui est soupe et tout. Voilà, c'est un peu le truc qu'on ne veut pas trop manger, mais c'est très bon pour la santé des Verseaux. On doit détester tout ce qui est fruits, tout ce qui est jaune et tout. Oh, c'est chiant. Voilà, pour moi c'est ça. Et on doit faire très très attention. Ce qui est bon pour les Verseaux, très très bon, ce qui les renforce, ce sont les céréales. Ce sont les céréales complètes, notamment les aliments bio aussi. Et ouais, en fait, c'est très bon pour eux, tout ce qui est insectes aussi. Donc si vous avez des plats, n'hésitez pas à partager. Pour ce qui fait voyager les Verseaux, bah, ce sont les détox, les boissons détox, les fruits, les jus. Ce genre de choses-là, ça leur fait du bien. Ils aiment bien découvrir ce genre de choses-là. Et ils peuvent en abuser et ça leur ferait prendre du poids. Pour ce qui est de vraiment ce qui paraît inaccessible, ce qui paraît... qui représente, je pense, le pouvoir culinaire, bah, c'est les épices, en fait. Hein. C'est un truc... ils regardent grand comme ça, les Verseaux, je pense. Attention aux noix, attention aux noix, attention aux fruits secs, car ça peut rendre malade. Il faut certains fruits secs, il faut les tremper avant de les consommer, les chers Verseaux. Donc attention à ça. Ça peut vous rendre malade. Tout ce qui est huile et tout, le cholestérol, faites attention. Le diabète et tout. Bon. Alors pour terminer sur les poissons, je pense que les poissons doivent beaucoup aimer la nourriture seafood, comment le dire en français, les fruits de mer, les crustacés, voilà, tous les fruits d'eau tout simplement, et les poissons naturellement. Les poissons, les gros, les petits poissons, ça doit être aussi changeant. Je pense que le poisson aime changer de nourriture. Il aime que ses goûts varient. Même s'il a peu de moyens, il va toujours faire en sorte de ne pas manger la même chose. C'est insupportable pour les poissons. C'est même naturel. Je pense qu'ils y pensent même pas. En fait, c'est juste, on le fait et c'est tout. On doit aimer les laitages, beaucoup de cuisine à base de lait, tout ce qui est onctueux. Vraiment, les plats, je pense, qui ne font pas de vagues. Qui ne font pas de vagues, qui ne surprennent pas, qui n'excitent pas, qui n'énervent pas, qui sont pas lourds, mais qui sont pas trop légers non plus, qui sont un peu... Il y a un mélange entre les deux. Voilà, on doit vraiment aimer juste glisser comme ça, s'insérer. Voilà, et aussi tout ce qui lui rappelle son pays, ça rappelle sa maman, ce qu'elle a mangé à la maison, ce genre de choses-là. Je pense que les poissons ont besoin de fruits. Les fruits jaunes, surtout. Et les fruits jaunes, surtout. Vraiment beaucoup. Les fruits jaunes, la vitamine C, tout ce qui apporte de la vitalité doit en manquer de ce genre de choses-là. Surtout les ascendants poissons. Manquer de vitalité, manquer d'énergie. Donc, ils doivent beaucoup consommer ça. Et pour garder leur lumière, pour garder leur fer, en fait. Clairement.
Aussi, on doit consommer, je pense, de la viande, des légumes. On doit acheter des choses assez sèches en général. On est entouré, je pense, de restaurants, de restaurants gastronomiques ou de nourriture en général, hein. On partage beaucoup, il y a de l'abondance, je pense, pour les poissons. Ensuite, les petites bouchées, ça doit rappeler la maison. Et je dirais pour ce qui fait voyager les poissons culinairement, c'est l'épicé en fait. Voilà, l'épicé, les épices, les condiments, les saveurs fortes en fait. Mais attention aux excès parce que ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Parce que les poissons, ils ont ce côté un peu intuitif, ils mangent les choses. Et en fait, ils comprennent, je pense, l'impact de manière implicite que ça va avoir sur tout le reste de leur corps. Je pense. Et ce qui peut faire du mal aux poissons, pour terminer, ce sont les glaces. Tout ce qui est très froid et glacé. On doit aimer les nourritures chaleureuses plus. Donc on doit faire attention à ne pas consommer que des choses glacées. Et voilà, ce qui les fait grossir, je vous ai dit, c'est tout ce qui est épicé en fait. Tout ce qui est épicé, on doit y aller. On doit y aller. Et je pense qu'on déteste les céréales, ce genre de choses-là. Les légumineuses, les trucs fastidieux à bouffer, là, tout ce qui est blé. C'est un mal nécessaire, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup aimé ça. Tout ce qui est mil, sorgho, des trucs trop petits et tout. Bon, voilà, ça c'est mon avis. N'hésitez pas, si vous êtes poisson, à partager si c'est le cas. C'est parti pour la dernière partie de cette vidéo qui semble être très longue, où nous allons regarder sur internet ce qui se dit sur la cuisine en astrologie, qui apparemment fait l'objet de 2-3 livres. Hein. J'ai trouvé un truc, la gastronomie en astrologie, la cuisine du zodiaque, ce genre de choses-là que vous pourrez retrouver sur Amazon. Je ne les ai pas lus, mais bon, je crois savoir de quoi ça va parler. Donc ici, j'ai juste pris des articles, les 3 articles pertinents à mon sens qui répondaient au sujet. Donc on va commencer par celui-ci. Ici, c'est écrit. Alors, donc je ne vais pas vous dire la source, c'est pas très important, ce n'est pas un magazine astro. Alors, parce que la cuisine, ce n'est pas que du sérieux, un peu d'humour en cuisine pour pimenter ses vacances, à l'image du sujet qu'on m'a demandé. Parmi les bons produits du terroir se marie bien avec un fou rire ou même un sourire. Tant gourmand vous propose un instant divertissant. Donc ça, c'est la page en question. Lâchez votre fourchette et découvrez quelle charcuterie vous êtes selon votre signe astrologique, parce que oui, charcuterie et astrologie, ça rime, même si ça n'est pas très riche. Après le quiz, dis-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes. Dites-moi quel signe vous êtes et je vous dirai quelle charcuterie vous correspond. Le bélier est autoritaire, fonceur et impulsif, énergétique, demandeur d'attention, c'est un leader par nature, comme une terrine, de campagne au canard et au piment de Béarn, qui fait tout pour se faire remarquer lors des apéros. Donc la charcuterie du bélier, c'est la terrine de campagne au canard et au piment de Béarn. Je trouve ça vraiment drôle. Qu'est-ce que vous en pensez si vous êtes bélier ? Ensuite, pour le taureau est stable et droit dans ses bottes et proche de la nature. C'est une force tranquille que rien ne perturbe, comme le fameux saucisson fermier. Une carte sûre au goût franc à la sortie de vos apéros. Le saucisson fermier est fidèle à vos rendez-vous et sera toujours là pour vous. Votre charcuterie de prédilection, le saucisson fermier. Moi, je n'ai jamais goûté, mais ça semble très très bon ça. Hein. Est-ce que vous êtes taureau ? Vous validez ou pas ? Mais je trouve ça assez juste pour le côté fermier, car le taureau symbolise la campagne en astrologie, donc ouais. Et pourquoi pas avec le côté gourmand, gras, du saucisson et tout ce qui est porc. Voilà, c'est aussi taureau, ça j'ai oublié de le préciser. Donc oui, pourquoi pas.
Ensuite, on va passer aux Gémeaux. Donc les Gémeaux, nés sous le signe de la dualité, est instable, intelligent et intuitif, très changeant au niveau de l'humeur. Il peut prendre parfois certaines personnes, il peut surprendre parfois certaines personnes, tout comme le saucisson au bœuf au goût bien particulier qui sait se différencier des autres. Sa charcuterie, le saucisson de bœuf. Moi, je n'ai jamais goûté ça, donc oui, je tenterai, j'irai dans une charcuterie et je vais demander ça, tiens. On va voir si c'est fidèle aux Gémeaux. Qu'est-ce que vous en pensez, les Gémeaux? Ensuite, le Cancer. Le Cancer est un être sensible, intuitif, qui aime la stabilité et savoir dans quoi il met les pieds. Il aime être en confiance et a besoin de valeurs sûres, comme quand vous sortez de la viande de grison pour apéro improvisé entre amis. La viande de grison est une charcuterie délicate qui rassure, comme les cancers. C'est la charcuterie de prédilection, la viande de grison. Écoutez, je ne sais pas qui a écrit cet article, mais cette personne comprend un peu le symbolisme en astrologie, hein, même légèrement. Je trouve ça bien là depuis le temps. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les cancers? Je n'ai jamais goûté la viande de grison, mais ce serait avec plaisir. Le lion. Le lion aime être admiré. Bon, là, ça commence à péter. Là, il dit un peu n'importe quoi. C'est un être généreux, fier et déterminé, ça oui. Excessif dans ses qualités comme dans ses défauts, d'un tempérament assez fort, oui. Il aime se faire remarquer, comme le filet mignon fumé, dont il partage la saveur douce et boisée. Mais chut, c'est un secret. Sa charcuterie de prédilection, le filet mignon fumé. Franchement, je trouve que c'est vrai. Je trouve que c'est quand même vrai, mais j'aurais aussi attribué ça au taureau, hein. Mais bon. Qu'est-ce que vous en pensez, les lions? Alors, la Vierge. La Vierge est prudente par excellence, sensée, réfléchie et observatrice. Ne vous laissez pas avoir par son apparence d'enfant, sage, comme le jambon fermier, cru fermier, qui, bien ayant une apparence classique, déploie un vrai caractère et une vraie personnalité dès qu'on se laisse s'exprimer en salade ou simplement accompagné de cornichons. Donc là, c'est le jambon cru pour les Vierges et le jambon cru fermier en plus. Franchement, pour le côté fermier, oui. Pour le côté un peu nature, qui sort de la terre et tout ça. Et le côté cru, oui, parce que le cru, normalement, je pense que ça contient le maximum de nutriments, je pense, à ce stade-là. Donc oui, je valide pour la Vierge. Ensuite, les balances. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les vierges? Les balances, c'est séduire. La balance, c'est séduire, ça ne fait aucun doute. Joyeuse, voire espiègle. Elle n'aime rien. Elle n'aime rien plus que l'harmonie et les relations paisibles. Elle est généreuse et séductrice, tout comme la terrine de lapin aux oignons caramélisés. Une rencontre surprenante lors de vos apéros gourmands. Terrine de lapin aux oignons caramélisés pour les balances. Ok. Pour le scorpion, ici c'est écrit loyal et direct. Le scorpion ne passe pas par 4 chemins. Passé maître en persuasion, il obtiendra ce qu'il veut la majeure partie du temps. Il sait se faire remarquer, tout comme le pâté de tête qui sait s'imposer durant les apéros. Il peut vous surprendre par son goût et son caractère. Franchement, j'ai envie de goûter. Ça me donne envie de goûter. Qu'est-ce que vous en pensez, les scorpions? Ça me donne envie. Ensuite, on va passer au Sagittaire. Donc le Sagittaire ici, en termes de charcuterie, est généreux, ambitieux et impatient. Il cherche la reconnaissance. Il aime commencer beaucoup de choses en même temps. Tout comme le saucisson de canard, il est impatient que vous goûtez sa perfection dans vos apéros. Donc ici, ce serait le saucisson de canard pour le Sagittaire. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, les Sagittaires, je suis pas d'accord. J'ai déjà goûté du saucisson de canard. Moi, je dirais que c'est plus cancer qu'autre chose. Ça, c'est mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, les Capricornes. Les Capricornes est raisonnable et d'un tempérament calme, fiable et honnête. Il déteste le conflit et aime gâter son entourage. Ouh là là, ça c'est bisounours tout ça. Le jambon cuit est modeste, sait ce qu'il vaut, fiable en n'importe quelle occasion. Nous pouvons compter sur vous. Bon, ça, ouais et non. Vous pouvez compter sur lui. Charcuterie, jambon cru fermier. Ok, je comprends. Jambon cuit fermier. Qu'est-ce que vous en pensez, les Capricornes? Moi, je me reconnais pas là-dedans. Si je dois me référer qu'à mon signe solaire, je dirais non. J'aime pas le jambon cuit. En fait, j'aime pas le jambon. Bref.
Alors, les Verseaux, l'intelligence certaine du Verseau est un peu tachée par un idéalisme chronique, indépendant. Il aime rendre service beaucoup plus que l'inverse. Le perfectionnisme par excellence, il veut que tout soit parfait, un peu comme le pâté en croûte, sous une pâte brisée, à l'apparence lisse et révèle une personnalité plus épicée qui ne demande qu'à être savourée. Oui, le pâté en croûte, je suis d'accord. Mais j'aurais dit ça pour les scorpions aussi, et les vierges plutôt. Pas tellement pour le Verseau. J'aurais plus dit le saucisson cuit fermier pour les Verseaux. Bon. Et enfin les poissons. Les poissons sont des personnes fortes, intuitives, qui semblent mystérieuses pour les gens qui ne les connaissent pas vraiment. Les poissons peuvent être jugés au premier abord, tout comme le magret séché, qui peut paraître fascinant et surprenant à la fois, comme vous, n'est-ce pas? Donc le magret séché pour les canards, ça je ne connais pas, mais si vous connaissez, n'hésitez pas à partager les poissons. Et toutes les personnes qui ont déjà goûté à ça. En tout cas, ça donne envie là d'aller en charcuterie là. Il faut que je mette mon argent de côté, je vais y aller, je vais faire mon shopping. On passe à l'article suivant. On termine sur ce magnifique article que j'ai commencé à lire en faisant les captures d'écran qui m'a paru très intéressant, qui s'intitule Les saveurs du zodiaque, votre cuisine préférée selon votre signe astrologique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines saveurs et plats vous attirent plus que d'autres ? Pourquoi certains d'entre nous préfèrent la cuisine épicée tandis que d'autres optent pour des plats plus doux et réconfortants? Il se pourrait bien que notre signe du zodiaque ait un rôle à jouer avec nos préférences culinaires. En effet, les caractéristiques et traits de personnalité propres à chaque signe peuvent se refléter dans les choix gastronomiques. Découvrez dans cet article quelle cuisine correspond le mieux à votre signe astrologique et laissez-vous tenter par de nouvelles expériences culinaires en accord avec les étoiles. Alors j'aime beaucoup cette introduction, même si encore une fois je lui reproche de se baser uniquement sur les signes solaires quand elle dit signe du zodiaque, alors que on sait tous que ça n'informe sur rien. Mais j'aime bien la dernière phrase où elle parle des étoiles, ça montre que c'est quand même quelqu'un qui s'intéresse un peu à l'astrologie. On va le voir, je pense, dans les exemples qu'elle va donner. J'ai un peu lu ce qu'elle a déjà écrit pour le bélier. On y va. Donc pour le bélier, elle dit: la cuisine épicée et audacieuse. Le bélier, signe de feu, se caractérise par son courage, sa détermination et son énergie. Les natifs de ce signe astrologique aiment relever des défis et vivre des expériences intenses. Pour le bélier, la cuisine idéale est sans conteste celle qui fait la part la plus belle aux épices et aux saveurs piquantes. Les plats épiciers et audacieux tels que la cuisine indienne, mexicaine ou thaïlandaise sont particulièrement appréciés des béliers. Parmi les incontournables, citons le curry indien, parfumé et épicé à souhait, les tacos épicés à la viande et aux légumes, typiques de la cuisine mexicaine, le célèbre thai pad, plat emblématique de la gastronomie thaïlandaise, le bélier saura apprécier les plats qui requièrent une certaine dextérité, un brin d'audace pour être dégustés, tels que les fruits de mer et les sushis japonais. Je suis entièrement d'accord. Je pense que je vous ai dit la même chose. Je vous ai dit que le bélier, il aime bien les saveurs, les saveurs marquantes, les saveurs intenses qui ont du caractère. Et je pensais pas forcément à l'épicé parce que c'est pas toujours le cas. Mais voilà, savoureux, parfois ça va avec épicé. Effectivement, les goûts bien relevés, bien poivrés, bien aillés, etc. Donc oui, cette personne et moi, nous étions connectés. Ensuite, ça m'a donné hâte de lire ce qu'elle a écrit pour le taureau. Donc elle dit pour les taureaux, la cuisine traditionnelle est gourmande. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Oh my god, quel synchro. La cuisine préférée des taureaux est celle qui privilégie les ingrédients de qualité. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Les recettes traditionnelles et les plats généreux. Oui. La cuisine française, italienne ou espagnole saura combler les papilles des taureaux. Voici quelques exemples de plats qui séduiront à coup sûr les natifs de ce signe. Donc le bœuf bourguignon, plat emblématique de la cuisine française. N'ai-je pas cité ça? Les lasagnes à la bolognaise, un grand classique de la gastronomie italienne. N'ai-je pas cité ça? La paella, spécialité espagnole aux saveurs ensoleillées. Le taureau apprécie les douceurs, les desserts gourmands tels que le tiramisu italien, les crèmes brûlées françaises.
etc. J'ai pas lu la suite parce qu'il y avait une pub certainement. J'ai dû couper. Écoutez, je suis entièrement d'accord. Cette personne, je pense que sans le savoir, elle connaît le symbolisme en astrologie, hein, parce elle est assez juste sur tout ce qu'elle a écrit. Hein. C'est fou. Damn shit. Donc, bravo à elle. Franchement, je suis bluffée là, pour le coup. Pour un article sur un site qui n'est pas astro du tout, je trouve que c'est vraiment bien visé. Hein. Ah oui, et les personnes appartenant à ces signes, n'hésitez pas à participer. Ensuite, on continue les Gémeaux. Donc pour elles, c'est la cuisine créative et éclectique. Les Gémeaux, signes d'air, sont connus pour leur curiosité, leur adaptabilité, leur esprit vif. Ils aiment découvrir de nouvelles choses et élargir leurs horizons, y compris en matière de gastronomie. Effectivement, moi je pense que c'est très vrai. La cuisine préférée des Gémeaux est celle qui offre une grande variété de saveurs, des textures et des ingrédients. Les plats fusion, mêlant les influences différentes cultures culinaires, sont particulièrement appréciés des natifs de ce signe. Parmi les cuisines qui se durant les Gémeaux, on peut citer la cuisine californienne qui marie avec brio les saveurs asiatiques, mexicaines et méditerranéennes, la cuisine péruvienne, riche en fruits de mer, en légumes et en épices, la cuisine végétarienne et végétalienne qui met l'accent sur les légumes, les céréales et les légumineuses. Écoutez, je suis totalement d'accord avec cette personne. Alors moi, j'avais plus vu à un niveau microscopique dans le sens où j'étais partie sur les mélanges tu parlais sur des petites bouchées, des choses qu'on peut manger avec les mains pour vraiment rester dans la symbolique du Gémeaux. Et elle est plutôt partie sur les mélanges de culture, donc une duplicité à un niveau, à une échelle un peu plus large. Et je trouve ça très intéressant. Et je trouve elle a raison. J'aurais dû dire ça aussi. Elle a parfaitement raison. Pour ces mélanges-là, et surtout la fin sur les céréales et légumineuses. Alors ça, c'est plus vierge, mais ça reste mercurien quand même, l'infiniment petit, et donc je pense qu'elle avait raison. Les Gémeaux, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous d'autres plats à nous citer? Faites-nous découvrir là les Gémeaux, hein, que votre curiosité nous serve ici aussi. Ensuite, vous avez les Cancers. Donc pour elle, c'est la cuisine réconfortante et familiale. Mon Dieu, cette personne était l'astrologue, mais elle est très bonne, hein? Le Cancer, signe d'eau associé à la famille, au foyer, aux émotions. Les natifs de ce signe ont besoin de se sentir en sécurité, apprécient les plats qui leur rappellent leur enfance et les moments passés en famille. Oui! La cuisine préférée des Cancers est celle qui propose des plats réconfortants, chaleureux, tels que les mijotés, les gratins et les soupes. N'est-ce pas ce que j'ai dit? Mon Dieu! On est tellement connectés. Les cuisines qui mettent l'accent sur les traditions familiales, les recettes de grande-mère sauront séduire les natifs de ce signe. Parmi les incontournables pour les Cancers, on trouve le pot-au-feu, plat emblématique de la cuisine française. N'ai-je pas si je suis sûre que je l'ai cité. Le risotto aux champignons, un grand classique de la gastronomie italienne. Le gouche lag, plat hongrois à base de bœuf, légumes et paprika. Les Cancers sont friands de desserts réconfortants tels que le riz au lait, les cerises ou le pain perdu. Franchement, je suis entièrement d'accord, sauf pour le truc aux cerises parce que je n'ai jamais goûté le goût lashka. Je sais pas comment ça se prononce, je n'ai jamais goûté aussi, mais je veux bien la croire sur parole. Franchement, elle est excellente. Elle sait raisonner en astro, hein. Vraiment bravo à elle. Hein. On continue. Pour les lions. Donc pour elle, ce serait la cuisine raffinée et spectaculaire. Les lions, signe de feu, est connu pour son charisme, sa générosité et son goût pour la grandeur. Les natifs de ce signe aiment briller, se distinguer et cela se reflète dans leur choix culinaire. La cuisine préférée des lions est celle qui offre les plats élaborés, raffinés, visuellement impressionnants. Les cuisines qui mettent l'accent sur la présentation, les ingrédients nobles qui sauront conquérir le cœur de des natifs de ce signe. Parmi les plats qui raviront les lions, citons... Waouh! J'adore cette introduction, elle est vraiment dans la symbolique. Elle a parlé de cœur, elle a parlé de raffinement, elle a parlé d'impressionner. Ça, c'est vraiment un vocabulaire solaire, tout ça. Donc ouais, franchement, bravo à elle. Donc elle cite les tournes d'os Rossini, plat emblématique de la haute gastronomie française. Je ne connais pas, mais j'ai hâte de découvrir ça, décidément. J'ai dû voir ça sur une carte Rossini. Les truffes au foie gras, spécialité luxueuse et délicate. Oui, je connais. Ça, je connais et je suis totalement d'accord. Après, est-ce que ce serait forcément lion? Je dirais taureau, hein. Un mélange entre le soleil-Vénus plutôt, comme repas.
Mais oui, je suis d'accord. Le homard à thermidor, plat raffiné des natifs de ce signe. Plutôt les cancers, les signes d'eau. Voilà, mettant en valeur ce crustacé noble. Ah oui, oui, pour le côté noble, oui. Effectivement, je serais soleil-lune, plutôt comme repas, ça. Parce que le crustacé, c'est cancer. Les lions apprécient les desserts somptueux et spectaculaires, tels que la crêpe Suzette, flambée. Oui, oui, je veux bien le croire. La mousse au chocolat servie dans une coque de chocolat ou le gâteau opéra. Qui a déjà goûté le gâteau opéra? Il est délicieux. Oui, j'adore. Oui, oui, je valide. Alors les lions, qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, les vierges. La Vierge, pour elle, ce serait la cuisine saine et équilibrée. La Vierge, signe de terre associé à la prudence, à la rigueur, à l'attention aux détails. Les natifs de ce signe accordent une grande importance à leur bien-être et à leur santé. Cela se traduit par leur choix culinaire. La cuisine préférée des Vierges est celle qui propose des plats sains, équilibrés, bien présentés. La cuisine qui met l'accent sur les légumes, les céréales complètes, les protéines maigres séduiront les natifs de ce signe. Parmi les exemples de plats qui plairont aux Vierges, on peut citer le taboulé libanais. Mon Dieu. Mais je suis sûre que je l'ai cité, ça. Je l'ai pas cité, ça. À la base, le boulgour, les légumes frais, les herbes aromatiques. Oui, j'ai pas parlé des herbes aromatiques et elle a raison de le mentionner, effectivement. Le saumon en papillote, oui, accompagné de légumes vapeur et d'un filet de citron. Oh, damn, j'adore le saumon. Le curry de légumes parfumés et colorés servi avec du riz complet. Oui, 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 oui. Les vierges apprécient les desserts légers et fruités, tels que les salades de fruits frais, les sorbets de fruits ou le yaourt nature. Entrée de quelques fruits secs. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, les vierges? Moi, je trouve que c'est assez vrai. Je valide totalement. Le côté légumes vapeur pour, voilà, comme je vous ai dit, la conservation des nutriments des aliments. La vapeur, c'est le meilleur mode de cuisson, quoi qu'on en dise, hein. Euh, les légumes, avec tous les repas qu'elle a cités, basés sur le blé, avec le boulgour, un dérivé du blé, le riz. Franchement, chapeau, hein. Vraiment excellente, cette personne. En fait, maintenant que j'y pense, j'aurais dû faire les recherches et m'agrémenter parce que j'ai vraiment manqué d'idées à certains moments. Et si j'étais tombée sur cet article, j'aurais gagné énormément de temps. Mais parce qu'en fait, j'ai dit quasiment les mêmes choses qu'elle sans avoir lu l'article. C'est un truc de fou. En fait, j'en reviens pas. J'aurais fait en live, vous aurez remarqué, hein, je triche vraiment pas quand je vous dis en avance quand je regarde les choses, en avance pour savoir trier le vrai du faux et peut-être m'agrémenter aussi sur certaines choses parce que je n'ai pas tout en tête. Et là, franchement, je suis bluffée. La fille, elle a cité les mêmes choses que moi, quoi. C'est un truc de ouf. La balance. Donc, elle dit la cuisine élégante et harmonieuse, hein, fidèle à la symbolique de la balance. La balance, signe d'air, est un signe épris d'harmonie, d'esthétique et de diplomatie. Les natifs de ce signe recherchent l'équilibre et la beauté dans tous les aspects de leur vie, y compris dans leur alimentation. La cuisine préférée des balances est celle qui offre des plats à la fois savoureux et esthétiquement plaisants, où les saveurs, les textures, les couleurs sont en parfaite harmonie. Les cuisines qui privilégient les présentations soignées et raffinées séduiront les natifs de ce signe. Parmi les plats balance, on retrouve le carpaccio de bœuf agrémenté de copeaux de parmesan et de roquettes. Le tataki de thon légèrement saisi et servi avec une sauce à base de soja, gingembre et coriandre. Le millefeuille de légumes empilé de couches colorées et savoureuses. Les balances aiment les desserts raffinés et délicats, tels que les macarons, les éclairs, les verrines de fruits rouges et à la crème. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les balances. Je n'ai jamais goûté ces repas personnellement, donc n'hésitez pas à partager. Mais moi, j'aurais tendance à dire oui, hein, pourquoi pas. Surtout pour les desserts raffinés et délicats. Ça, je suis entièrement d'accord. Tout ce qui est aérien, qui a l'air léger, mais qui est aussi doux, qui est un peu sucré, peut-être même un peu salé. Elle a oublié de citer un peu, je pense, les salés. Parce que les balances recherchent l'équilibre, donc ils vont un peu chercher un mélange entre les deux. Voilà, mais quelque chose de bien profond en fait. Donc, toute une sorte de rassemblement de saveurs, mais bien équilibré qui s'harmonise parfaitement en bouche. Donc, si vous avez des idées de dessert ou de cuits de plats, n'hésitez pas à partager. Alors, les scorpions, la cuisine mystérieuse et envoûtante. Le scorpion signe d'eau est un signe de passion et de force et de mystère. Les natifs de ce signe aiment les expériences intenses et profondes. Cela se reflète dans leur choix gastronomique. La cuisine préférée des scorpions est celle qui offre des saveurs complexes, exotiques et envoûtantes.
Les cuisines qui mêlent les épices et les herbes, les ingrédients rares sauront captiver les papilles de natifs de ce signe. Waouh! Écoutez, moi je suis d'accord pour les saveurs complexes et envoûtantes. Exotiques, je ne sais pas. Ça, je dirais plus Sagittaire ou Poisson. Les personnes qui ont des expériences culinaires intenses et profondes, oui, tout à fait. Vraiment, cette personne, je sais pas si elle fait exprès, mais elle est vraiment dans le champ lexical symbolique de chacun des signes. C'est vraiment impressionnant, quoi. Je me demande si elle est astrologue. C'est fou. Alors, elle dit pour le scorpion, le tagine marocain, mijoté d'épices et de fruits secs et de viande ou des légumes. Je dirais, ouais, c'est vierge aussi, ça, hein, Mercure et Scorpion. Donc Mercure, Mars plutôt. Le mole poblano, sauce mexicaine à base de chocolat, piment et épices. Oui, ça, je suis totalement d'accord. Vraiment parfait. Le faux vietnamien, la soupe parfumée au bœuf, aux nouilles de riz et aux herbes aromatiques, vraiment. Les scorpions sont attirés par les desserts originaux et surprenants tels que les truffes au chocolat et piment, oui. Le sorbet au basilic et la crème brûlée au thé matcha, oui, les saveurs vraiment très épicées. Je vous ai dit, les scorpions, c'est les épices, donc effectivement, ce qu'elle a dit pour le bélier, c'est aussi valable pour les scorpions, à mon sens, à ce stade, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les scorpions? Vous trouvez que c'est vrai ou pas? Moi, je trouve que c'est assez vrai, surtout pour le mole poblano. Oh my God, délice, délice, délice. Ensuite, vous avez les Sagittaires, la cuisine exotique et aventureuse. Le Sagittaire, signe de feu, est un signe d'optimisme, de liberté, de soif de découverte. Les natifs de ce signe aimeront explorer de nouveaux horizons et vivre des expériences enrichissantes, y compris sur le plan culinaire. La cuisine préférée des Sagittaires est celle qui leur fait découvrir des saveurs exotiques, qui leur permet de voyager à travers les cultures culinaires du monde. Les cuisines qui proposent des plats dépaysants et savoureux sauront conquérir le cœur des natifs de ce signe. Parmi les plats qui enchanteront les Sagittaires, on peut citer. Alors avant de citer, je suis assez d'accord, vraiment, les saveurs exotiques qui permettent de voyager, tout à fait d'accord. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'elle a dit? Voyager à travers les cultures. Franchement, je suis d'accord, j'ai rien à dire même, en vrai. C'est un peu les vagabonds culinaires, les Sagittaires. Alors, les ceviches péruviens à base de poissons marinés dans du citron vert avec des oignons, des piments et de la coriandre. Le couscous marocain à base de semoule, de légumes, de viande et d'épices. Le boboti sud-africain, les plats de viande hachée et agrémentés de fruits secs et recouverts d'une couche de crème aux yeux. Je suis d'accord pour elle. Alors, je pense que ces articles s'adressaient à un français normal et moyen. Parce que moi, il n'y a rien d'exotique dans tout ça. C'est des choses que j'ai toujours mangées. Donc, c'est vrai que, à part le ceviche péruvien, par contre, mais le bobosi sud-africain, on a un plat semblable au Cameroun. Donc, le couscous, j'en ai toujours mangé. Donc, voilà, c'est pas exotique pour moi. Mais je pense que pour un Français, ça peut l'être. Donc, et oui, effectivement, je pense que ça dépend aussi de notre point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez, les Sagittaires? Est-ce que vous avez des plats exotiques auxquels vous pensez pour agrémenter cette petite liste? Ensuite, vous avez les Capricornes, signes de terre. Donc, elle dit la cuisine simple et authentique, un signe de persévérance, de discipline et de pragmatisme. Et les natifs de ce signe apprécient les choses simples, solides et durables, et cela se reflète dans leur choix culinaire. La cuisine préférée des Capricornes est celle qui propose des plats simples, authentiques et sans artifice. Les cuisines qui mettent en avant les produits du terroir, les recettes traditionnelles, séduiront les natifs de ce signe parmi les plats qui raviront les Capricornes, on peut mentionner. Alors, je suis assez d'accord. Plat simple et authentique, oui. Sans artifice, je ne pense pas. Les produits du terroir, je dirais les traditions plus qu'autre chose, en fait. Un peu comme les taureaux, ils sont pas très différents culinairement. C'est juste que le Capricorne, il va aussi aimer tout ce qui est épais, tout ce qui rassasie vraiment. Pas les choses légères, tu sais, les assiettes vides, je pense qu'on a détesté ça. Euh, le dressage, tu rentres dans un restaurant, tu sais que tu vas pas manger à ta faim. Ça, je pense que ça doit être insupportable pour les Capricornes. Ça doit être une source d'anxiété. Donc, oui, j'aurais pu rajouter ça aussi. Donc, il faut vraiment quelque chose de consistant.
pas forcément de gras, mais consistant pour les Capricornes. Donc, et aussi les racines, les tubercules et toutes ces choses-là. Donc bref, on continue. Pour les Capricornes, la choucroute alsacienne à base de pâtes, de choux fermentés, de saucisses et de viande de porc. Oui, comme ça, du caractère, oui. Et aussi pour le côté fermenté. Elle a dit la polenta italienne, pâte de semoule cuite, souvent servie avec du fromage, de la sauce tomate et des légumes. Oui. Le hachis parmentier français, plat de purée de pommes de terre, viande hachée, gratinée au four. Oui. Les Capricornes apprécient les desserts simples et rustiques tels que la tarte aux pommes, le flan pâtissier ou le gâteau au yaourt. Ah ouais, elle nous a simplifié, hein. Perso, en tant que Capricorne, j'apprécie aucun de ces trucs, à part la polenta. Voilà, j'aime pas les desserts simples du tout. J'aime les trucs élaborés, mais doux, en fait. Donc, les gâteaux yaourt, je déteste ça. Mais oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les Capricornes, si vous êtes là? Ensuite, vous avez les Verseaux. Les Verseaux, pour elles, c'est la cuisine inventive et originale. Le Verseau, signe d'air, est un signe d'indépendance, d'originalité et d'humanisme. Les natifs de ce signe aiment sortir des sentiers battus et explorer de nouvelles idées, y compris en matière de gastronomie. La cuisine préférée des Verseaux est celle qui propose des plats inventifs et surprenants et originaux. Les cuisines qui repoussent les limites de la tradition et osent des associations inattendues sauront séduire les natifs de ce signe. Parmi les plats qui enchanteront les Verseaux, on peut citer le gazpacho de pastèque, une version rafraîchissante et originale de cette soupe froide espagnole. Le risotto aux fruits de mer et au safran, une variante créative et savoureuse de ce plat italien. Et vraiment. Et le burger végétarien aux légumes et aux épices, une approche différente de ce classique américain. Les Verseaux aiment les desserts créatifs inattendus tels que les gâteaux au chocolat et à la betterave, la panna cotta à la lavande ou les crèmes glacées au parfum insolite. Écoutez, je suis totalement d'accord. Voilà, j'ai rien à dire pour les Verseaux. S'il y a des Verseaux, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais oui, moi, je valide à 15 000% ces exemples pour les Verseaux. J'avais pas pensé, donc merci à cette personne. Et enfin, on termine avec les poissons. Donc pour elle, les poissons, ça serait la cuisine raffinée et poétique. Les poissons, signe d'eau, un signe d'émotion, de sensibilité et de rêverie. Les natifs de ces signes accordent une grande importance à l'esthétique, à la poésie, et cela se reflète dans leur choix culinaire. La cuisine préférée des poissons est celle qui propose des plats raffinés et délicats, empreints de poésie. Les cuisines qui mettent en avant les saveurs subtiles, les textures légères et les présentations épurées séduiront les natifs de ce signe. Parmi les plats qui séduiront les poissons, on peut mentionner les ravioles de langoustine, plat raffiné et délicat met en valeur ce crustacé, le gazpacho de Saint-Jacques aux agrumes, une entrée fraîche et légère aux saveurs subtiles, le soufflé au fromage, le plat aérien et élégant représentatif de la gastronomie française. Les poissons apprécient les desserts raffinés et poétiques tels que les pâtisseries aux fruits rouges, les mousses légères et les sorbets aux parfums délicats. Voilà pour cet article. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les poissons, si vous êtes là? Moi, je suis très d'accord avec ça. J'ai rien à dire. J'aurais rajouté peut-être les fruits exotiques, le côté exotique, le côté lointain, quelque chose qui va les emmener très loin, qui va les faire limite se transporter dans un autre univers. Les poissons aiment ça. Les poissons aiment qu'on leur raconte des histoires à travers la cuisine. Ils aiment ressentir les émotions, ressentir quelque chose de vivant, de profond, quelque chose qui vient de l'au-delà, de loin même. Donc, voilà ce que j'aurais rajouté. Donc, si vous avez un plat qui pour vous symbolise ça, n'hésitez pas à partager. Voilà, elle termine en disant: notre signe astrologique peut influencer nos préférences culinaires et nous révéler les cuisines qui correspondent à notre personnalité et à nos goûts. N'hésitez pas à explorer de nouvelles saveurs et à vous laisser guider par les étoiles pour découvrir la cuisine qui vous correspond le mieux. Bon appétit! Quoi dire de mieux? Je remercie cette personne pour cet article et je vous remercie surtout de m'avoir écouté dans cette longue partie sur la cuisine en astrologie. Ce fut un plaisir. J'espère vous avoir inspiré à aller découvrir de nouvelles saveurs culinaires. Moi, j'ai bien voyagé. Franchement, je me suis fait une liste de toutes les choses que j'ai envie de goûter. M'avait donné faim. En tout cas, c'était un plaisir et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.